Le monde nous dit que vous n'en avez pas assez, que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne gagnez pas assez d'argent, que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous n'êtes pas assez séduisant, que vous n'êtes pas assez capable. Mes amis, écoutez-moi. Christ suffit. Christ suffit. Bien, tout le monde. Nous sommes dans Philippiens chapitre 4. Nous allons terminer le livre des Philippiens aujourd'hui. Nous l'étudions depuis plusieurs semaines maintenant. Et nous allons examiner le dernier chapitre, le chapitre 4, et ses tout derniers versets. Ce livre a été d'une grande richesse, rempli de nombreuses références à la joie et à l'allégresse. Je pense que c'est pour cela que c'est l'un de mes livres préférés. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul écrit le mot « joie » ou « réjouissance » plus d'une douzaine de fois, malgré le fait qu'il soit en prison lorsqu'il écrit cette lettre à l'église de Philippe. C'est une église qu'il avait fondée environ 10 ans plus tôt. Mais à présent, il attend d'être jugé par César Néron. Pourquoi? Parce qu'il prêchait l'Évangile. Il a donc été emprisonné pour cela. Et maintenant, il cherche à obtenir un procès devant César Néron. L'histoire nous apprend qu'il sera autorisé à quitter la prison, mais qu'il sera de nouveau arrêté. Et la deuxième fois qu'il sera arrêté, il sera décapité pour sa foi. Mais cette lettre, il l'écrit depuis cette prison à Rome à cette église de Philippe en Grèce. Et nous avons étudié ce livre à travers une série intitulée « Des raisons de se réjouir ». Jusqu'à présent, nous avons vu 9 choses. Et je vais vous demander de faire preuve de patience. S'il vous plaît, accordez-moi de relire la liste une dernière fois. Ce sont des raisons de se réjouir, quand nous savons, numéro 1, que Dieu achèvera ce qu'il a commencé en nous. Numéro 2, quand nous savons que Dieu utilisera nos chaînes ou nos difficultés pour ses desseins divins. Numéro 3, quand nous savons que vivre, c'est Christ et que mourir est un gain. Numéro 4, quand nous savons que l'unité vient par l'humilité et que l'humilité vient en suivant l'exemple de Jésus. Et numéro 5, quand notre témoignage a un impact sur notre monde. Numéro 6, nous avons aussi de la joie quand nous savons que rien dans la vie n'est comparable au fait de connaître Christ et de recevoir sa justice par la foi. Nous avons de la joie quand nous courons la course et la terminons bien. Nous avons de la joie quand je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et nous avons de la joie par la prière et la méditation, quand nous expérimentons la paix de Dieu qui apaise nos cœurs anxieux. Nous allons donc aborder un dernier point aujourd'hui, mais je vais d'abord lire dans Philippiens, chapitre 4, du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre. Verset 10 de Philippiens 4. C'est la dernière fois que nous voyons ce mot. Paul dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien, en recevant d'Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Je veux attirer votre attention sur le verset 11, la dernière partie du verset 11, où Paul dit « Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve ». C'est la dernière raison de se réjouir sur notre liste. Numéro 10. Quand nous apprenons à être contents, quelles que soient les circonstances. À quel point y parvenez-vous? Je sais que je peux parfois avoir du mal avec cela.
Eh bien, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que nous vivons dans une société très insatisfaite et mécontente. Nous semblons ne jamais en avoir assez, et ce que nous avons n'est jamais assez bien. Nous nous lassons facilement des choses. Les choses qui étaient autrefois nouvelles et passionnantes sont aujourd'hui vieilles et ennuyeuses. C'est pourquoi les campagnes publicitaires des différentes entreprises doivent constamment présenter les choses comme étant nouvelles et améliorées, afin que les clients continuent d'acheter leurs produits. Qui a envie d'acheter ce qui est vieux et familier, n'est-ce pas? Ils font donc toujours du marketing, même s'il s'agit juste de changer la conception graphique, c'est nouveau et amélioré. Mais parfois, cela se retourne contre eux. Parfois, les gens veulent ce qui est vieux et familier. Ils veulent ce qui est prévisible et fiable. Ce qui est prévisible et fiable n'est pas toujours une mauvaise chose. Quelques campagnes publicitaires ont fait un flop. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. 1985. Vous vous souvenez quand Coca-Cola a changé sa formule vieille de 99 ans en se disant « Eh bien, rendons-la plus sucrée pour concurrencer Pepsi ». Oh, ça a fait un énorme flop. Le siège de Coca-Cola a déclaré qu'en moyenne, ils recevaient 1500 appels de colère par jour après avoir changé leur formule. La nouvelle campagne n'a donc duré que 77 jours. Ils sont revenus à l'ancienne formule et l'ont rebaptisé Classic Coke. Le Classic Coke a fait son retour seulement 777 jours plus tard. Cela prouve que les consommateurs préféraient le goût original et familier auquel ils étaient habitués. Vous savez, ils ont changé la formule vieille de 99 ans, mais en fait, le goût original remontait à la fin des années 1800 et cette formule originale contenait en fait de la cocaïne. Ils ne sont donc pas revenus à cela. Nouveau et amélioré n'est pas toujours synonyme de meilleur. Et quand il s'agit de la vie, nous ferions bien d'apprendre l'art du contentement, car cela témoigne d'une gratitude envers Dieu et d'une confiance en lui en toutes circonstances. Écoutez bien ceci. Les statistiques mondiales montrent que si quelqu'un a un toit au-dessus de sa tête et un repas sur sa table, il est plus riche que 93% de la population mondiale. Si une personne porte une paire de chaussures, elle est plus riche que 75% des habitants du monde. Mais aux États-Unis, les dettes de cartes de crédit s'élèvent en moyenne à plus de 16 000 $ par foyer. Pourquoi cela? Parce que nous n'en avons jamais assez. Et nous sommes toujours tellement insatisfaits. Je vais vous faire une autre confession. Terry et moi aimons regarder HGTV. Quand on regarde HGTV, ne commence-t-on pas à se dire que notre maison est tout simplement minable? Vous voyez ce que je veux dire. Vous regardez vos affaires et vous vous dites « Mince alors, on a besoin d'un relooking. Où sont ces gens pour nous aider? Et cette maison que vous trouviez très bien. Vous regardez un peu de HGTV et soudain vous réalisez que votre maison est démodée, qu'elle est ennuyeuse. Et vous avez même honte d'y inviter des gens. Ce n'est pas vrai. Mais on adopte simplement cette perspective après avoir regardé quelque chose qui a l'air si merveilleux, si frais et tout neuf. Et ce n'est pas seulement d'ordre matériel. Cet appétit pour le nouveau et l'améliorer touche vraiment tous les aspects de notre vie. Le matériel, le professionnel. Parfois, nous nous lassons facilement de notre travail. Cela touche aussi le physique. Nous nous lassons de notre apparence. Et qu'en est-il du domaine relationnel? Combien de mariages ont été dissous parce qu'une personne voulait un conjoint nouveau et amélioré? Cela arrive. C'est tragique. Écoutez, je ne dis pas que vous ne devriez pas vouloir améliorer votre mariage, rafraîchir votre maison ou vous montrer sous votre meilleur jour, mais il y a une différence entre cela et ce sentiment qui commence à dominer notre âme, comme une soif de toujours plus, de toujours mieux, de plus récent et de plus grandiose. Cela peut commencer à nous consumer au lieu de nous laisser trouver le contentement, quelles que soient nos circonstances. Les remarques finales de Paul, ici dans cette lettre à l'église de Philippe, sont principalement centrées sur un remerciement. Il remercie l'église de Philippe pour son généreux soutien financier envers lui et son ministère. Et ce n'est apparemment pas la première fois qu'ils font un don pour son ministère, car il commence au verset 10 en disant qu'il se réjouit qu'il l'ait aidé de nouveau, c'est le mot qu'il utilise. Et il ajoute au verset 16 qu'il se souvient du moment où il était à Thessalonique et comment il lui était venu en aide financièrement. Et ce, à quelques reprises.
De plus, au verset 18, il salue personnellement Épaphrodite en tant que messager ayant apporté l'offrande de la part de l'église de Philippe. Et il qualifie leur générosité financière. Au verset 18, il la décrit de 3 manières. Un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et il est si reconnaissant pour leur générosité qu'il prononce une bénédiction sur eux au verset 19, où il les rassure simplement en disant « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Je sais que dans l'Église moderne d'aujourd'hui, nous passons notre temps à citer ce verset. Vous devez comprendre que le contexte concerne des personnes qui ont donné de manière tellement sacrificielle. Elles ne savaient d'où viendrait leur prochain repas. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». La Bible ne dit pas que mon Dieu pourvoira à toute votre avidité. Il prendra soin de nos besoins. Ce n'est pas un de ces versets du type « déclare-le et réclame-le » que nous devrions crier partout. C'est une réponse à des personnes qui faisaient preuve d'un grand esprit de sacrifice, et elles l'ont été envers Paul. Mais Paul veut leur faire savoir que, bien qu'ils soient très reconnaissants pour leur aide financière généreuse, ils ne convoitent pas leur argent. D'ailleurs, remarquez comment commence ce verset 17. Il dit « Ce n'est pas que je recherche les dons. » C'est comme s'il disait « Je suis très reconnaissant, mais je veux que vous sachiez que je ne suis pas à la recherche de cela. » Car voyez-vous, s'il avait eu l'attente qu'ils allaient lui donner comme il l'avait fait à Thessalonique à quelques reprises, et qu'ils ne le faisaient pas, alors il aurait été déçu et son attention se serait portée sur eux plutôt que sur le Seigneur. Il leur dit donc en substance « Je veux que vous sachiez à quel point je suis reconnaissant. Je vous remercie. Vous avez envoyé Épaphrodite, et c'est un parfum de bonne odeur. Je veux juste que vous sachiez que je n'ai pas convoité cet argent. Merci beaucoup. Mais j'ai appris à être content dans toutes les situations, que vous me donniez ou non, car ma satisfaction et mon contentement se trouvent dans le Seigneur. Il se trouve dans le Seigneur. Or, j'adore le psaume 131. Il nous brosse en fait un tableau du contentement. David a écrit le psaume 131, qui ne fait que 3 versets. Je vais afficher tout le psaume à l'écran pour que vous puissiez suivre pendant que je le lis. C'est un cantique des degrés de David. Regardez ce qu'il écrit. « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. » Verset 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. J'aime la façon dont il écrit cela, parce que, là encore, c'est pour nous une image du contentement, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Et il le répète là, au verset 2, comme un enfant sevré. Je veux dire, nous avons tous vu des enfants sevrés, un enfant sevré dans les bras de sa mère, juste après avoir été allaité. C'est la meilleure image du contentement. Vous savez, ils sont juste là, à se faire dorloter. Ils ont du lait qui coule sur le côté du visage. Ils ont peut-être un œil ouvert et regardent un peu autour d'eux. C'est une magnifique image de contentement. C'est comme si cet enfant n'avait aucun souci au monde. Et David dit, « Vous savez, quand je m'approche du Seigneur, je n'ai plus aucun souci. Je suis pleinement satisfait en lui, comme un enfant sevré. » Et il dit aussi là, au verset 2, dans la première partie du verset 2, il dit « J'ai l'âme calme et tranquille ». Je pense que c'est une très belle description de ce qu'est le contentement. David dit ici « Je ne suis ni pressé ni inquiet. Je ne cours pas de tous côtés en essayant de trouver ma satisfaction dans des choses éphémères. » Il dit « Non, j'ai l'âme calme et tranquille devant Dieu. » Voilà, mes amis, ce qu'est le contentement. Et ce psaume 131 nous rappelle que la plus grande satisfaction et le plus grand contentement dans la vie ne proviennent pas du pouvoir, du prestige, des possessions, des promotions ou même des gens, mais qu'ils viennent du repos dans le Seigneur.
Et nous devons lutter contre cela. Nous devons lutter contre le mécontentement et l'insatisfaction dans ce monde et dans notre chair. Nous devons apprendre à apaiser nos âmes et à trouver notre satisfaction et notre contentement en lui. Écoutez quelques versets des psaumes. Psaume 46, verset 10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Psaume 34, verset 8. « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Psaume 37, verset 7. « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Ainsi, ici dans Philippiens chapitre 4, Paul nous dit quelques petites choses sur la manière d'être content. Si vous prenez des notes, voici 3 choses rapides. Numéro 1. Le contentement est une qualité qui s'apprend. Le contentement est une qualité qui s'apprend. Il dit cela au verset 11. Il déclare « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Pourquoi dit-il cela? Il dit « J'ai appris », parce que le contentement ne nous vient pas naturellement. L'insatisfaction est notre état par défaut en tant qu'humain. Bien souvent, les choses ne sont pas assez bien. Notre nature humaine a tendance à se plaindre de ce que nous n'avons pas et de ce que nous ne pouvons pas faire, et nous envions ce que les autres ont et ce qu'ils peuvent faire. Et si vous regardez dans la Bible, l'un des exemples les plus frappants d'insatisfaction et de plainte concernant ce qu'ils avaient et ce qu'ils n'avaient pas, c'est lorsque les enfants d'Israël faisaient leur voyage d'Égypte vers la terre promise et au cours de leurs errances dans le désert. Ils se mettent tout simplement à murmurer et à se plaindre, et ils sont tellement insatisfaits et mécontents malgré le fait que Dieu a pourvu à leurs besoins à chaque étape de leur parcours. Vous avez des millions de Juifs qui quittent l'esclavage après 400 ans passés en Égypte. Et Dieu a pris soin d'eux à chaque étape du chemin. La Bible dit que leurs vêtements et leurs chaussures ne se sont même pas usés. La Bible dit que Dieu a fait jaillir de l'eau d'un rocher et qu'il a fourni de la manne et des cailles au beau milieu du désert. Dieu les a nourris, les a habillés, leur a donné de l'eau, et ce n'était toujours pas suffisant. Ils grognent, se plaignent et pleurnichent en disant « Nous en avons marre de cette manne. Nous avons fait tout ce que nous pouvions avec. Nous avons fait des mannes split, des mannes cotis. Nous en sommes malades, et les cailles aussi. Nous n'en pouvons plus des cailles. Pourrions-nous avoir du KFC et du Chick-fil-A, s'il vous plaît ?» Et voilà qu'ils pleurnichent et se plaignent. Vous savez ce que fait Moïse? Moïse, dans Nombres 11, verset 15, dit à Dieu, c'est une conversation qu'il a avec Dieu. Nombres 11, verset 15, il dit « Dieu, tue-moi, je te prie, tue-moi maintenant. Je ne peux plus diriger ce peuple. » Et l'une des tristes chutes du ministère de Moïse en tant que prophète de Dieu se trouve dans Nombres. Au chapitre 20, quand Dieu avait dit à Moïse « Parle au rocher et l'eau en sortira. » Pourquoi Dieu l'a-t-il dit de cette façon? Parce qu'il voulait que le peuple voie que c'était Dieu qui la faisait jaillir miraculeusement, plutôt que ce soit simplement un phénomène naturel ou quelque chose que Moïse aurait fabriqué. Mais à cause de la frustration de Moïse face à ce peuple qui se plaignait, murmurait et grognait, dans Nombre 20, verset 10, il est raconté dans Nombre 20 comment il a pris son bâton et a frappé le rocher 2 fois. Il l'a tout simplement frappé. Il est tellement frustré, tellement en colère. Et dans Nombre 20, verset 10, il dit « Écoutez donc, rebelles ». Il les traite de rebelles. « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Eh bien, ce n'était pas toi qui faisais sortir l'eau du rocher, Moïse. Mais voyez-vous, sa propre frustration avait pris le dessus à cause de toutes ces plaintes. Il a perdu son sang-froid et a frappé le rocher 2 fois, et l'eau a effectivement jailli. Mais à présent, le peuple ne sait pas que c'est l'œuvre de Dieu. Il pense que Moïse s'est contenté de frapper le rocher jusqu'à ce que l'eau en jaillisse. Et en conséquence, Dieu n'a pas permis à Moïse d'entrer dans la terre promise. Vous vous souvenez de cette histoire? Parce que Moïse a mal représenté Dieu. Ne vous apitoyez pas trop sur le sort de Moïse. Car en réalité, il y avait un enjeu bien plus vaste. Voyez-vous, Moïse représentait la loi. Qui serait celui qui ferait entrer le peuple dans la terre promise? C'était le protégé de Moïse, Josué. Josué est une version anglicisée de son nom. Son nom hébreu est Yahoshua. Qui d'autre s'appelait Yahoshua? Jésus.
C'était souvent abrégé en Yeshua. Yahushua signifie que l'Éternel est salut. Josué et Jésus portèrent les mêmes noms. Ils avaient les mêmes noms hébreux. Seul celui dont le nom est l'Éternel est salut peut, au bout du compte, vous faire entrer dans la terre promise. C'était là une image montrant que la loi est insuffisante pour vous faire entrer dans la vie éternelle. Vous devez passer par Jésus. Josué était une préfiguration de Jésus. Alors ne vous apitoyez pas trop sur Moïse. Mais le fait est qu'il était frustré. Pourquoi ? Parce que le peuple se plaignait. Ils étaient tellement mécontents de tout. Sénèque, le philosophe romain du 1er siècle, a dit, je cite, « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui en désire toujours plus, qui est pauvre. » L'étude récente sur le bonheur en Amérique a révélé que, écoutez bien, alors que le produit intérieur brut de l'Amérique a augmenté, le bonheur et la satisfaction ont en fait diminué en Amérique. En d'autres termes, plus nous sommes devenus prospères en tant que nation, plus les Américains sont devenus insatisfaits et malheureux. Dans la première épître à Timothée chapitre 6, versets 6 et 7, il est écrit « C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Le verset suivant dit « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » En fait, j'ai entendu une citation de Denzel Washington allant dans ce sens. Il a dit un jour, je cite, « Vous ne verrez jamais une remorque de déménagement derrière un corbillard, peu m'importe l'argent que vous avez ou le niveau de notoriété que vous avez atteint. Vous ne pourrez rien emporter avec vous. » Fin de citation. Nous devons donc apprendre à être contents, car notre état par défaut est l'insatisfaction. Apprenez à être content. Numéro 2. Le contentement est un choix. Au verset 12, Paul parle de ses diverses situations de vie. Au verset 12, il dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » En d'autres termes, il dit « J'ai vécu la majeure partie de ma vie dans les extrêmes. Il y a eu des moments où j'ai eu de tout en abondance et des moments où j'ai connu la pauvreté. Il y a eu des moments où j'ai été très bien nourri et des moments où j'ai eu faim. Il y a eu des moments où j'ai été très béni et des moments où j'ai beaucoup souffert. Mais il affirme, peu importe où je me trouve, je choisis d'être content, car mon contentement réside dans le fait de savoir que le Seigneur est avec moi. Que je sois bien nourri ou affamé, que je sois dans l'abondance ou dans la pauvreté, le Seigneur est toujours avec moi et il ne me délaissera jamais, ni ne m'abandonnera. C'est ce que nous dit Hébreux 13. Hébreux 13, versets 5 et 6. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Écoutez, nous devons choisir d'être contents. Vous pouvez choisir d'être insatisfait à longueur de journée, mais je vous garantis qu'être content en toute situation honore le Seigneur, car cela montre que nous sommes reconnaissants quoi qu'il arrive. Et lorsque nous sommes mécontents, c'est comme si nous faisions un pied de nez à Dieu, comme si nous lui disions « Ce que tu m'as donné en termes de capacité, de biens, de travail, de conjoint, d'enfants, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, c'est comme si nous disions « Je ne suis pas reconnaissant pour ces choses. » L'insatisfaction est un affront à Dieu. Le contentement est un honneur rendu à Dieu. Dernière chose, numéro 3. Le contentement se trouve en Christ qui me donne la force. C'est le verset 13. Verset 13. « Je puis toutes choses par celui qui me fortifie. » Encore une fois, nous citons souvent ce verset et nous l'appliquons à beaucoup de choses. D'accord, c'est peut-être très bien, mais je veux juste que vous connaissiez le contexte ici. Le contexte dans lequel Paul écrit, c'est pour dire que je sois dans la pauvreté ou dans l'abondance, que j'ai beaucoup ou peu, que je sois bien nourri ou affamé,
Quelles que soient mes circonstances, ma force est dans le Seigneur, sachant qu'il est toujours avec moi et que je peux tout faire par Christ qui me donne la force. C'est comme si je disais, je vais continuer à être reconnaissant et content, quelle que soit ma situation. Et il n'est pas toujours facile d'être content dans ce monde, surtout quand le message du monde, et parfois le message dans notre propre tête, pour une raison ou une autre, est souvent un message d'insatisfaction. Et comment nous nous disons, ou comment le monde nous dit, que vous n'en avez pas assez, que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne gagnez pas assez, que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous n'êtes pas assez beau, que vous n'êtes pas assez capable. Mes amis, écoutez-moi, Christ suffit. Christ suffit et je peux être content, quelles que soient mes circonstances. Et je peux rendre grâce en toutes circonstances, car je puis toutes choses par Christ qui me fortifie. Encore une fois, cela ne veut pas dire que Dieu est opposé à l'ambition, à la réussite ou au fait d'avoir des ressources dont il vous a béni. Utilisez tout cela pour la gloire de Dieu. Le problème, c'est que nous pouvons devenir si facilement insatisfaits des choses et devenir ingrats au point d'avoir simplement cette convoitise pour ce qui est meilleur, plus grand et plus récent. Et nous devons apprendre, mes amis, à simplement nous reposer dans le Seigneur. Seigneur, je veux rendre mon âme calme devant toi, comme un enfant sevré, et savoir que mon contentement, mon épanouissement et ma satisfaction se trouvent ultimement et uniquement en toi. Amen. Amen. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ta parole aujourd'hui, pour ce message sur le contentement. Aide-nous, Seigneur, à nous rendre compte des moments où nous sommes insatisfaits et mécontents, désirant toujours ce qui est mieux, ce qui est plus, ou ce qui est différent. Aide-nous, Seigneur, à nous reposer en toi comme un enfant sevré, à être content quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Seigneur, nous comprenons que cela ne veut pas dire que tu ne veux pas nous aider à changer nos circonstances ou à améliorer certaines choses dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à ne pas sombrer dans la complaisance. Mais nous comprenons, Seigneur, ce que Paul disait ici, qu'un esprit d'insatisfaction revient à de l'ingratitude. Aide-nous, Seigneur, à apprécier toutes tes nombreuses bénédictions, que nous ayons beaucoup ou peu, que nous soyons dans la pauvreté ou dans la prospérité. Seigneur, quelle que soit notre situation, puissions-nous nous rapprocher de toi et nous appuyer sur toi, te faire confiance et te rendre la gloire pour toutes choses, à tout moment, en tant que notre Père qui prend soin de nous. Merci Seigneur pour ta parole aujourd'hui. Aide-nous dans notre désir d'être des personnes qui sont contentes, qui sont satisfaites. Merci Jésus pour ta parole. C'est au nom de Jésus que nous prions. Et tout le monde a dit Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.